Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Vous êtes bienvenus dans cette émission hebdomadaire. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et
vous souhaitons de participer avec nous à cette émission, à cette étude biblique que le Seigneur nous propose chaque samedi. Nous sommes l'Église de l'Assemblée de Dieu Ministère Restauration. Nous sommes situés à l'avenue Farapos, le numéro 312. Et nous sommes le département d'appui aux étrangers. Et nous nous occupons des étrangers qui arrivent dans l'Église. Et c'est pourquoi nous émettons, d'ailleurs, dans un milieu portugais, nous émettons en français, en espagnol, en anglais également. Donc, ces mêmes études sont dans ces langues-là. Notre président est le pasteur Humberto Schmidt Vieira, que le Seigneur a appelé à diriger ce mouvement qui a été suscité par le Saint-Esprit, ministère Restauration. Donc aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 5 qui s'intitule les manifestations du Saint-Esprit. On voit les manifestations du Saint-Esprit aujourd'hui. Et ici, avant de dire la conclusion, nous lisons le verset de base. Puis nous allons prier. Il y a diversité de dons, mais même esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 et le verset 7. Je vous propose de prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous mettons entièrement à ta disposition. Et nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui dirige toutes choses. Parce que tu es le créateur de toutes choses. Et ici, tu as donné le moyen de parler du Saint-Esprit en ce moment. Père, nous sommes très reconnaissants et savons que ceci vient de toi, Père. Parce que ton désir est de te faire connaître aux hommes. Et le Saint-Esprit, Seigneur, c'est toi. Et nous voulons que tu nous diriges. Alors, Saint-Esprit, c'est le moment de nous diriger, de nous couvrir, de saisir l'instrument simple que nous sommes pour parler de toi-même, Saint-Esprit de Dieu. Et tu expliques ce que tu es. Tu expliques les dons. Seigneur, un homme ne peut pas le faire. Je le reconnais profondément. Toi seul, Dieu créateur, unique et vrai, dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit, peut le faire. Et je me confie en toi, Seigneur. Je confie tout le matériel, toutes les personnes ici, Seigneur. Je les mets, les place sous la couverture du sang de Jésus. Je le réclame, Seigneur. Que le sang du Christ, qui est mort à la croix pour nous, couvre tout ici. Et que, Seigneur, seule ta gloire, Seigneur, soit tirée de tout ceci au nom de Jésus. Sois béni, Père. Voilà donc, notre titre, c'est leçon numéro 5, la manifestation du Saint-Esprit. Et nous avons pour la manifestation du Saint-Esprit, le verset de base, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Or, à chacun,
La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, nous allons maintenant à l'introduction. L'introduction. Et nous verrons que les dons spirituels sont des manifestations du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Les dons ne viennent pas du croyant, mais plutôt les manifestations du Saint-Esprit. Personne ne peut dire qu'il a un tel ou tel don. Ce n'est pas possible. Avoir un don devrait être, si quelqu'un dit qu'il a un don, cela devrait être compris comme si la personne disait simplement que le Saint-Esprit s'est déjà manifesté dans ma vie de chrétien avec ce don. Alors, on peut maintenant faire un parallèle avec les nouvelles langues. Le croyant sincère ne parle pas en langue chaque fois que quelqu'un lui demande. Que quelqu'un lui demande. Nous ne parlons en langue que lorsque nous sommes touchés par le Saint-Esprit, lorsque nous nous mettons dans la position de prière, que nous consciemment nous connectons Dieu par notre esprit, alors nous pouvons parler en langue. Alors, nous ne parlons en langue que lorsque nous sommes touchés par l'esprit. Dans cette expérience, on peut parler du jargon pentecôtiste qui disait se renouveler dans le Saint-Esprit. Je m'arrête un tout petit peu là pour dire que quand on parle en langue, c'est qu'on se renouvelle dans le Saint-Esprit. On se renouvelle dans le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on peut prier dans le Saint-Esprit, mais premièrement, prier, on se sert de cette prière pour se renouveler dans le Saint-Esprit. Autrement dit, nous n'apprenons pas à parler en langue du tout. On n'apprend pas à parler en langue. Les langues ne sont pas les nôtres, c'est les langues du Saint-Esprit. Et il ne sert à rien de répéter des sons qui seront déconnectés et n'ont aucune signification spirituelle. Alors, dans cette démarche, nous ferons une synthèse de ces dons et de leurs manifestations qui seront étudiées en détail dans les prochaines leçons. Voilà. Donc, nous allons plus loin. Donc, l'introduction, nous venons de le lire, et nous allons passer au point numéro 1. Point numéro 1, les manifestations. Les manifestations des dons de l'esprit. Alors, qu'est-ce que nous allons voir là? Nous verrons quand se produisent-ils, quand est-ce que les manifestations se produisent-ils, et puis en 2, comment maintenir la manifestation des dons. C'est ce que nous allons faire. Okay. Alors, nous disons que ces manifestations se produisent lorsque le Saint-Esprit le voudra. Les dons de l'Esprit, c'est quand le Saint-Esprit le veut. Nous avons dit dans l'introduction que les dons ne sont pas les nôtres. Nous ne sommes pas les dépositaires. C'est le Saint-Esprit qui vient nous utiliser pour produire les dons. Alors, et non pas lorsque le porteur du don voudra ou quelqu'un dans le besoin voudra bénéficier de telles manifestations. De telles manifestations sont donc imprévisibles. Personne ne sait. Ceux qui manifestent les dons, personne ne sait comment
et quand ça va se produire. La personne peut savoir une chose, savoir j'ai déjà été utilisé dans les dons spirituels, je veux être utilisé par Dieu dans les dons spirituels et il est disponible. Et pendant qu'il est disponible, c'est Dieu qui choisit si il veut l'utiliser. Donc, on ne produit pas les dons, nous verrons les dons, les 9, et on ne produit pas les dons comme ça. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à utiliser, à produire ces dons. Il nous utilise. Donc, en 2, comment maintenir les dons? Comment maintenir la manifestation des dons? Le croyant doit toujours rechercher avec zèle auprès de Dieu la manifestation des dons dans sa vie. Les dons, nous verrons tout à l'heure ce que c'est que les dons prophétiques. Et ces dons prophétiques que l'apôtre Paul dit de rechercher, d'aspirer. Aspirer, c'est désirer fortement d'aspirer à ces dons prophétiques. Et donc, ce n'est pas seulement le don de prophétie comme beaucoup de personnes pensent. Pourquoi de nombreuses personnes sont-elles utilisées dans un certain don pendant un temps, puis ils arrêtent de recevoir cette manifestation spirituelle? Quelqu'un peut dire, ça fait un moment que moi j'ai été utilisé par Dieu pour les dons spirituels, tel ou tel don, mais ça s'est arrêté. Je ne manifeste plus. Est-ce que le don peut se perdre? Le don, on peut perdre le don spirituel? Ce n'est pas que ce don est perdu, car vous ne pouvez pas perdre ce que vous n'avez pas. Et ce qu'on peut perdre, c'est ce qu'on a. Ce qu'on peut perdre, c'est ce qu'on a. Mais si on n'a pas quelque chose, on ne peut pas le perdre. Et nous avons dit que les dons ne nous appartiennent pas. Alors, on ne peut pas le perdre. On ne peut pas les perdre. Donc, dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est que la personne a cessé de rechercher ardemment la manifestation du Saint-Esprit. Dans sa prière, il a cessé. Dans son désir intérieur, il a cessé de chercher. Ou bien, dans sa vie, quelque chose était de se produire qui empêche l'esprit attristé d'opérer. Quand on vit dans le péché, quand on touche au péché, le Saint-Esprit va s'attrister et il ne va plus nous utiliser pour... Il attend que nous réglions le problème. Quand nous commençons à vivre dans la chair, à ouvrir notre vie à la chair, et réellement la chair n'est pas du péché flagrant comme nous le pensons. Quand quelqu'un mange trop, la gloutonnerie, c'est la chair. Voyez? Et quand quelqu'un, s'il veut prendre les décisions, il ne consulte pas Dieu. Et il prend une décision A, ou bien prend une décision B à la place d'une décision A, que Dieu veut, que le Saint-Esprit le pousse à prendre, et qu'il va prendre la décision B. Bien que ce ne soit pas péché, bien que la personne n'ait pas péché, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Et quand on vit comme ça, sans communion avec Dieu, c'est la communion que le Saint-Esprit utilise, c'est le lien que le Saint-Esprit utilise. Et quand ce lien n'existe pas, nous pouvons penser qu'il ne peut pas avoir de communication. C'est cette communion que le Saint-Esprit utilise. Mais quand la communion est rompue, quand la communion est empêchée, quand le Saint-Esprit est attristé, alors cela, il ne va pas recevoir le don, puisque le don n'est pas en lui.
Et c'est ce qui arrive, ce sont des exemples de ce qui arrive pour que la personne ne prophétise plus, n'exerce plus un don spirituel ou comme il l'exerçait avant. Voilà les choses qui peuvent arriver et qui empêchent la manifestation du Saint-Esprit. Rappelez-vous que les dons ne sont pas le fruit d'une imposition de la souveraineté de Dieu. Les dons, la manifestation des dons, Dieu ne l'impose pas. Dieu collabore avec l'homme. Il collabore avec l'homme avant de donner d'utiliser l'homme pour les dons. Ce n'est pas une imposition. C'est un acte de coopération entre le croyant et le Seigneur. S'ils étaient le fruit de la souveraineté de Dieu, il n'y aurait pas besoin que le croyant recherche le don avec ardeur. Si Dieu devait le faire souverainement, choisir un pour faire, là, on n'aurait pas demandé. La Bible n'aurait pas dit de chercher, d'aspirer au don spirituel. Donc, c'est ce que je crois que nous devons retenir quand une personne exerçait et qui maintenant n'exerce plus. Nous allons aux 2 maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans la partie 2, nous parlerons des dons spirituels et de la réaction à l'esprit. Les dons spirituels viennent, parfois ils sont exercés sur la vie des personnes, ça touche la vie des personnes, et celui aussi qui l'exerce peut réagir, peut avoir sa réaction. Celui qui reçoit, si c'est un don à être reçu par quelqu'un d'autre, celui qui reçoit aussi peut avoir une réaction. Donc, il y a les dons spirituels et il y a la réaction à l'action du Saint-Esprit. Et dans cette partie, ce sous-titre va parler premièrement des exemples de réaction. Dans les exemples de réaction, nous allons voir la réaction à la joie dans le Saint-Esprit, puis la réaction à la manifestation physique surnaturelle de la gloire de Dieu. Et nous verrons en petit 2 la réaction humaine dans les Écritures de la manifestation ou face à la manifestation divine. Et puis en petit a, nous avons réaction dans l'Ancien Testament. Petit b, réaction dans le Nouveau Testament. Et dans le 3, nous verrons, dans le petit 3, qu'est-ce qui détermine les réactions humaines à l'action du Saint-Esprit. Et nous verrons petit a, l'intensité de la gloire de Dieu sur la personne. Et petit b, nous verrons l'expérience. Et petit c, qui n'est pas sur le tableau, les caractéristiques émotionnelles de la personne. Voilà, donc nous allons continuer maintenant. Alléluia. Et donc, nous disons ici que les dons spirituels et les réactions à l'esprit. Nous devons identifier la différence. Nous devons identifier la différence entre manifester des dons spirituels et répondre à l'esprit. On ne peut pas confondre les deux réalités. Alors que le don trouve son origine dans le Saint-Esprit, le don vient du Saint-Esprit. La réaction, bien que motivée par l'action divine, n'est pas qualifiée de don spirituel. La réaction vient de l'homme qui exerce ou qui reçoit le don spirituel. Donc, il y a des gens, parce qu'ils ne savent pas distinguer l'action divine de la réaction humaine à l'action de Dieu,
se contentent de se focaliser sur les réactions à la présence de Dieu, mais ne font pas l'expérience d'être des canaux de la manifestation divine. Il y a aujourd'hui un déséquilibre. Les gens, quand quelqu'un exerce un don spirituel, ce don spirituel venant de Dieu, venant du Saint-Esprit, une action de l'Esprit, fait que la personne qui reçoit le don peut manifester certaines choses, peut pleurer, peut crier, nous le verrons plus loin, mais ce pleurer sont des réactions. Peut crier, peut tomber à genoux. Ce sont des réactions à l'action. Le don même vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas à dire que ces réactions sont mauvaises. Nous le dirons plus loin. Mais nous devons, par peur de laisser l'essentiel de côté et le divin de côté et de se concentrer sur l'humain qui n'est pas condamnable, mais qui n'est pas l'action de Dieu, mais la réaction de l'homme à l'action de Dieu, nous risquons de nous éloigner du spirituel en focalisant notre attention sur ces choses. Donc, nous avons fait le point. Des exemples de réaction à l'action de Dieu, c'est des réactions à la joie du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se manifeste, quelquefois, quand il se manifeste quelquefois, il produit la joie. Il produit la joie, car il est écrit dans Romains 14, le verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. La joie est une chose que le Saint-Esprit manifeste, c'est scripturaire. Or, cette joie dans le Saint-Esprit est si intense, parfois, qu'elle provoque des réactions. Elle provoque des réactions différentes parmi les croyants. Donc, la joie peut produire des réactions. J'ai entendu des gens, quand ils reçoivent quelque chose du Saint-Esprit, ils se courbent. C'est tellement fort à l'intérieur d'eux qu'ils ne peuvent pas rester dans la même position. Ils se courbent pour rester devant Dieu. Mais attention, il y a le danger qu'on peut se courber sans que ce soit l'action. Et celui qui est sensible de cette façon doit attendre la visitation avant. Et donc, ce sont des choses qu'une vie de prière, communion, bonne communion avec Dieu, seul nous garde dans les bonnes dispositions, dans les bonnes dimensions, pour que nous ne sortions pas du cadre de l'esprit. Il y a aussi la deuxième réaction à la manifestation physique surnaturelle de la gloire de Dieu. Une autre conséquence de la présence du Saint-Esprit est la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. La puissance de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. On le voit dans Actes chapitre 4, verset 31. Quand les disciples ont prié. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole avec assurance. Le lieu trembla. Et quand cette manifestation descend quelquefois, des personnes tombent, des personnes pleurent.
Hein? Eh bien, si la manifestation de la gloire de Dieu fait trembler un lieu, imaginez les réactions qu'une telle manifestation peut provoquer dans la pauvre structure humaine. Donc, une action comme celle-ci a un impact dans le but, dans le but de briser l'incrédulité. Dieu a un but pour ça, briser l'incrédulité et produire la conviction de la puissance divine et même produire des résultats physiques comme le tremblement de terre, comme nous l'avons dit. Des personnes qui tombent, des choses physiques qu'on observe sous la conviction, la puissance de la présence de Dieu effective. Ce n'est pas un mensonge, c'est la réalité. Et ça produit ces signes. Parfois, cependant, l'attente d'une manifestation physique surnaturelle émeut plus certains croyants que l'attente ou la rencontre personnelle avec le Dieu dans leur esprit. Et cela peut être préjudiciable à leur vie spirituelle. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Ici, il est dit que à force que ces choses se produisent, il y a les gens qui peuvent, quand ils attendent dans la présence de Dieu, au lieu d'attendre la manifestation de l'esprit, ils attendent les réactions. Ça peut être dommageable. Dieu peut choisir de se manifester d'une autre manière. Le Saint-Esprit peut se manifester d'une autre manière. Et pendant ce temps, ils attendent à gauche et Dieu se manifeste à droite. Il n'y aura pas d'accueil. Et à force de rester comme ça, ils s'ouvrent, de fermer inconsciemment leur cœur, leur esprit à l'Esprit de Dieu. Ils s'ouvrent à quelque chose qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Quelque chose d'humain, de psychologique, qui va... et quand ça commence par l'humain, le psychologique, ça va finir par le démoniaque. Donc, nous devons faire attention d'être dans la présence de Dieu, de ne rien imposer à Dieu, mais d'attendre l'Esprit de Dieu, non pas les manifestations. Et parfois, les manifestations font que les gens pensent que Dieu est dans le culte, dans la réunion, alors qu'il n'y a que quelqu'un qui a mal compris la présence de Dieu, la manifestation de l'Esprit, il a confondu aux réactions et qui fait une réaction sans l'Esprit. Et maintenant, les gens vont commencer à attendre ces choses au lieu d'attendre le Saint-Esprit. Je crois que vous comprenez ce que nous disons. La réaction humaine dans les Écritures à la manifestation du Saint-Esprit. Alors, cette combinaison de facteurs, la gloire de Dieu et la joie du Saint-Esprit, par exemple, chez les croyants, génère une réaction chez les personnes. Depuis l'Ancien Testament, nous voyons ces réactions des êtres humains à la présence de Dieu. Donc, dans certains, nous allons citer certains cas pour nous dire, nous situer comment la gloire de Dieu produit les réactions dans la vie de l'homme. Nous avons déjà parlé de la joie. Quand le Saint-Esprit se manifeste par la joie, les gens répondent. Ils répondent. Il y avait eu un moment, chez nous, même dans notre église, il y a certaines personnes quand ils sont visitées par le Saint-Esprit, ils rient. Ils rient. Et ils rient d'une manière que vous sentez que c'est pas lui c'est pas ordinaire. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Ésaïe, par exemple, quand Ésaïe, chapitre 6, le verset 5, quand il a vu la gloire de Dieu, il a réagi, misérable que je suis. Il a réagi. J'aimerais que
nous voyons cela dans Ésaïe. Ésaïe chapitre... Non, c'est pas Ésaïe ça. Ésaïe chapitre 6, le verset 5. Il est écrit, Ésaïe dit, il s'est écrié, dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Quand il a eu cette vision, quand vous lisez le passage, il condamnait le peuple, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Et il n'avait pas prévu de dire malheur à moi. Mais quand il a vu la gloire de Dieu, la réaction qu'il a eue, c'est de voir que lui aussi, il était sous le malheur, que ses lèvres étaient impures. Donc, voilà un exemple. Ézéchiel est tombé face contre terre. Dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 28, il est tombé contre terre. Nous allons le lire. Ézéchiel 1, verset 7. Vous lisez, non, verset 28, c'est pas 7. Elle dit, c'est verset 28, je crois que, à cette vue, à la fin du verset, il dit, à cette vue, quand il a vu l'Éternel, je lis tout le verset, il dit, tel l'aspect d'un arc qui est dans la nuit, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière, une lumière éclatante qui l'entourait. C'était l'image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Quand il a vu la gloire de Dieu, Ézéchiel est tombé par terre. Les sacerdotes ou les sacrificateurs, les sacrificateurs qui servaient dans le temple de Salomon, quand Dieu, dans Chronique, 2 Chroniques 7, 2, 3, quand ils ont vu la gloire de Dieu, ils ne pouvaient plus entrer dans le temple. Et le peuple était obligé de se prosterner le visage contre terre. La gloire de Dieu ne laisse personne indifférente. Personne. David bondissait de joie devant l'Éternel quand la joie de Dieu, quand il faisait entrer l'arc de l'alliance à Jérusalem. Voilà certains exemples, certaines réactions à la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous n'avons donné que quelques-unes. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous voyons certaines réactions. La même chose se produit lorsque les gardes d'escorte qui accompagnaient Judas, quand Judas était venu, quand Judas était entré dans le jardin de Gethsémani pour trahir Jésus. Oh, quand il était rentré dans le jardin, Jésus s'est levé. C'est un autre jardin, ce n'est pas le jardin de Gethsémani. Je crois que c'est sur le mont des Oliviers. Jésus s'est levé, il savait, Judas savait qu'il priait là, dans un certain lieu, et quand Jésus s'est levé, et ils ont demandé à savoir qui était Jésus, il a dit c'est moi. Et quand il a dit, tout le groupe qui était venu est tombé. Ça, c'est la manifestation de la gloire de Dieu.
Pourquoi? Parce que Jésus a répondu d'une manière, et cette manière, nous voulons la lire. Dans Jean 18, verset 6. Jean 18, le verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Pourquoi? Parce que ce « c'est moi », la version Louis II a traduit ça comme « c'est moi ». Mais, voilà, le lieu où Jésus priait dit seulement « c'est un jardin ». On n'a pas précisé le jardin. Donc quand Jésus a répondu que c'est moi, il n'a pas dit c'est moi comme nous. Il a dit je suis. Or, je suis, c'est le nom de l'Éternel. Jésus disait là, je suis Dieu. Il a dit je suis. C'est la version qui traduit par c'est moi. Sinon, l'original, ce n'est pas c'est moi, c'est je suis. Qui a presque le même sens, mais ce n'est pas la même chose. Et quand cette gloire divine s'est révélée dans le je suis, ils sont tombés. Ils sont tous tombés par terre. Quand Paul a fait face à la gloire de Dieu, il est tombé par terre dans Actes chapitre 9, le verset 4. Il est tombé par terre. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 1, le verset 17, Jean était confronté à la gloire de Dieu. Et il a écrit qu'il était tombé comme mort. Comme mort. Donc, il y a les réactions à la gloire de Dieu. Et nous pouvons en avoir aussi dans nos églises. Il y a des réactions qui ne sont peut-être pas ceci, mais il y a des réactions quand le Saint-Esprit se manifeste réellement. Réellement. Alors, qu'est-ce qui détermine les réactions humaines à l'action du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui fait que on réagit comme ça? Premièrement, c'est l'intensité de la gloire sur la personne, sur la personne qui détermine ses réactions. Alors, dans une école, notre pasteur président qui a écrit ce livre, il raconte ici une expérience qui s'est produite dans l'école des pasteurs. Dans une école d'ouvriers du ministère que je préside, les pasteurs me disaient qu'ils pensaient juste qu'ils allaient mourir. La gloire de Dieu est descendue. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et le pasteur Mberto même dit ici, j'ai moi-même vécu dans cette école un moment où j'ai cru que j'allais partir, mourir. Je ne pouvais que crier. Une douleur me saisit du haut de ma tête. J'avais l'impression d'une bouffée d'énergie qui allait exploser en moi. C'était quelque chose de merveilleux, mais de terrible à la fois. Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle Dieu nous enlève en esprit à certains moments, parce que si ce n'était pas pour cela, notre chair, ce n'était pas ainsi, notre chair mortelle ne résisterait pas à cette manifestation de la gloire de Dieu. Je pouvais alors comprendre Exode chapitre 33, versets 22 à 23. Ici, avant de lire le passage, je voudrais dire que l'intensité de la gloire de Dieu peut se manifester de telle sorte que la personne a l'impression qu'il va mourir. Et il n'y a pas d'expression humaine. Et
C'est tellement fort. D'autres ont parlé de l'amour de Dieu comme liquide. Un feu liquide qui est descendu en eux par la tête et qui a travaillé dans leur... Il ne peut pas expliquer. Dieu se manifeste dans sa gloire et l'intensité se fait sentir. Quand l'intensité est terrible, nous sentons quelque chose d'à la fois bon mais terrible. Quand, dans ce passage de Exode chapitre 33, le verset 22-23, quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Et c'est pourquoi la face de Dieu ne peut pas être vue. L'homme va mourir, il va fondre, il va se liquéfier, il va mourir. La gloire de la face de Dieu est insupportable à la chair humaine, à l'homme, quelle que soit sa sainteté. C'est pourquoi le Dieu préfère enlever certaines personnes pour qu'ils sortent de la chair, pour leur montrer certaines réalités. S'ils devaient voir ça dans la chair, ils vont mourir. Pas de péché, mais mourir de la gloire de Dieu. Ils seront terrifiés et ils vont éclater. Et c'est pourquoi Dieu préfère parfois sortir la personne, lui faire une expérience hors de son corps. Et donc, c'est ainsi. Et ici, Dieu a caché Moïse, le saint homme de Dieu, Dieu l'a caché dans ses mains. Et quand il est passé, il a vu seulement derrière. S'il voyait devant, il allait mourir. Donc, c'est un peu ce que l'intensité de la gloire de Dieu qui est venue sur la personne peut définir sa réaction. Nous allons voir aussi que le fait que cette expérience est unique, c'est la unicité, c'est la première fois qu'il le fait, que la personne fait cette expérience, ou bien c'est la première fois, ou bien c'est unique. Il n'a jamais fait ça, il n'a jamais eu cette expérience, cette expérience vient. Et donc, quand je dis la première fois, je voulais ajouter que s'il fait ça la première fois, une seconde fois, une troisième fois, sa réaction ne sera pas les mêmes réactions pendant ces autres fois. Mais le fait que la première expérience est unique, il n'est jamais passé par là, ça va faire beaucoup de réactions. Donc, l'unicité de l'expérience aussi fait que détermine l'intensité de l'expérience. Quand l'apôtre Paul, quand il a vu Jésus, il a vu cette lumière sur le chemin de Damas, quand il est tombé, c'est la première réaction. Mais quand il a jeûné, on a prié pour lui. Ananias est venu prier pour lui et ses yeux se sont ouverts. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas qu'il est tombé. Donc déjà, il commence à savoir se tenir dans la présence de Dieu. Et cela va produire qu'il supportera plus la gloire, la manifestation de la gloire de Dieu. Et je dis aussi que l'expérience peut être déterminée aussi par la mesure que Dieu a donnée à l'expérience. Dieu peut se révéler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et peut décider de briser quelque chose. Et quand nous voyons Élie, le Tishbite, quand il était dans la grotte, et Dieu lui a dit de sortir,
hein, le vent qu'il a eu, toutes ces manifestations qu'il a eues sont terribles. Mais il n'est pas raconté que Élie a eu des expériences avec Dieu de ce type-là. Donc, Dieu a décidé à un moment donné de se révéler de cette manière-là. Dans d'autres, ça dépend du but que le Tout-Puissant veut atteindre. Alors, l'intensité peut varier aussi dans ce domaine. La chair humaine, l'homme va réagir, mais pas toujours de la même manière. Donc, les caractéristiques, ça dépend. Hein, la manière, les réactions dépendent aussi des caractéristiques émotionnelles de la personne. Certains, lorsqu'ils se sentent touchés par le Saint-Esprit, ils pleurent. D'autres, sous la même sensation, peuvent rire, peuvent courir, peuvent sauter, peuvent tomber. Ce qui est certain, c'est que la gloire de Dieu communiquée à l'esprit humain a toujours un impact sur l'âme du croyant. Cependant, l'effet de cet impact varie d'une personne à une autre. Donc, nous voyons ici qu'il y a un danger de diviniser les réactions à l'esprit. Il y a un danger de diviniser les réactions à l'esprit de Dieu. Lorsque le croyant ne comprend pas que ces manifestations sont humaines, c'est-à-dire ces réactions à l'action de Dieu sont humaines et non pas divines, de graves conséquences surviennent dans l'Église. De graves conséquences surviennent dans l'Église. Et quelles sont ces graves conséquences? Quelles sont ces graves conséquences? Une de ces conséquences est que les gens vont s'accommoder aux actions humaines. Ils vont s'accommoder aux actions humaines. Et là, quand on s'accommode, là, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Et là, nous avons commencé une autre chose, une autre page, un autre sous-titre qui est nous sommes toujours dans les dons spirituels et nous avons passé le 3. Nous avons déjà passé le 3. Je viens de finir le 3. Et maintenant, nous verrons le 4. Voilà, donc, nous avons vu le 2. Nous allons plus loin. Les réactions humaines la réaction humaine aux manifestations. C'est bon, on va rester là. Donc, le 4, nous verrons dans ce qui va venir, la synthèse. Mais nous ne sommes pas là encore. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, nous sommes le 4. Les dangers de diviniser la réaction ou les réactions à l'esprit. Alors, nous verrons dans ce paragraphe l'accommodement des actions aux actions humaines. B,
l'apparition des hérésies. 3. La vulgarisation des réactions provoquant perturbation, temps et confusion. Dans 5, nous verrons quelle attitude devrions-nous adopter face aux réactions de l'esprit. Donc, c'est maintenant, il y a eu un petit mélange, nous l'avons réglé maintenant. Voilà. Donc, nous bénissons le Seigneur. Les dangers, premier danger, de diviniser les réactions à l'esprit. C'est quoi? C'est que les gens vont s'accommoder, vont s'accoutumer aux réactions humaines. Et ils pensent qu'un culte dans lequel il y a la puissance de Dieu, il doit se produire ces réactions humaines. Ils ne vont plus chercher l'action du Saint-Esprit, mais ils vont chercher les réactions. Et quand on se focalise sur les réactions et non sur l'action du Saint-Esprit, on finit par les produire. Et si le Saint-Esprit n'est pas la source de ces réactions, l'Église s'ouvre, la personne s'ouvre aux actions mauvaises de l'ennemi. Et à court, moyen, long terme, ouvre l'Église également. Si cette manifestation humaine n'est pas discernée et conseillée et arrêtée. Donc, on s'accommode. Les gens vont commencer à rechercher les marches, les gens qui courent, les gens qui font des pirouettes, les gens qui crient, les gens qui émettent des sons bizarres, étranges par la bouche, d'autres prédicateurs pour montrer qu'ils sont sous l'action du Saint-Esprit, ils soufflent dans le micro, des gens tombent par terre. Toutes ces choses peuvent légitimement arriver. Le Saint-Esprit peut produire ces choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui les produit, pas les hommes. Donc, il y a que dans un culte, cela peut se produire, mais nous devons veiller pour que ce soit à la suite de l'action de Dieu. Que ce ne soit pas par accoutumance, soit pas par accommodation. On est habitué à ça. Non. Il faut que dans les choses de l'esprit, on n'a pas d'habitude. L'esprit agit comme il veut. Et il n'agit pas, Dieu n'est pas un Dieu d'habitude humaine. Donc, nous devons faire attention. Toutes ces choses peuvent légitimement se arriver. Mais par elles seules ne peuvent pas, ils ne produisent pas une fin profitable. Si c'est les réactions humaines, personne ne va profiter. Tandis que les dons de l'esprit produisent une fin profitable. Alors, cet accommodement met donc frein à la recherche du don spirituel. Quand les choses se produisent comme ça, automatiquement, par habitude, les gens ne cherchent plus le contact avec le vrai Saint-Esprit. Parce qu'ils ont établi déjà quelques comportements, quelques réactions qui se sont produits une fois dans la vérité avec le Saint-Esprit, deuxième fois dans la vérité avec le Saint-Esprit, mais comme ils ont cessé de prier, de rechercher, et ils ont glissé dans l'habitude. Et cela peut arriver à tous les hommes, à toutes les églises. Donc nous devons faire attention à cela. Il y a aussi l'apparition des hérésies, l'apparition des faux enseignements, des hérésies. En croyant que ces réactions sont la manifestation divine, les croyants, les néophytes, les nouveaux convertis commencent à voir les gens qui les manifestent comme des porteurs d'une spiritualité alors que ça n'en est pas. Quand on réagit par la chair à une réaction spirituelle de l'esprit, ce n'est pas
une hauteur spirituelle que nous avons atteinte. Nous n'avons que réagi que par notre propre corps, notre propre humain. Mais quand quelqu'un réagit comme ça, il est vu par les nouveaux qui ne connaissent rien dans le domaine comme des super spirituels, des gens spirituels. Et quand quelqu'un est vu spirituellement, il s'enfle. Comme de cette façon, il s'enfle. Et il veut, le prochain culte produit les mêmes choses. La prochaine rencontre produit les mêmes réactions. Bien que ce ne soit pas l'esprit qui l'ait motivé. L'esprit l'a motivé au début. Une seconde fois, peut-être une troisième fois, ou seulement une première fois. Et il s'est senti bien. Et il veut que les gens le regardent comme spirituel. Et l'humain prend le dessus. Et il produit des choses qui ne sont pas produites par le Saint-Esprit. Et c'est là que les hérésies viennent. Ainsi, souvent, ces croyants qui montrent de telles manifestations commencent à avoir une influence maléfique, une influence diabolique sur l'Église. Parce que souvent, sans aucune préparation biblique et même sans bon témoignage, ces gens n'ont pas de si bons témoignages, conduisent les imprudents à l'erreur, à la rébellion, formant des factions autour de lui. Il y a aussi un danger de vulgarisation de ces réactions, provoquant perturbation et confusion. Quand quelqu'un a ces réactions, l'autre se sentira misérable et dira, mais pourquoi moi aussi je n'ai pas? Et comme ça, il va chercher à en avoir. Il ne va pas chercher Dieu pour avoir l'action de l'esprit auquel il va réagir dans son corps, parce que nous sommes dans un corps. Il va commencer à chercher plutôt les réactions et il peut les contrefaçonner. Donc, c'est un danger. Parce qu'ils pensent que les réactions sont l'œuvre de Dieu. Les gens essayent de forcer de telles réactions, de tels événements. Ainsi, il est courant de voir dans certains endroits des ouvriers obliger des personnes à tomber. Quand il y a des ouvriers qui pensent, des pasteurs, des évangélistes, des gens d'église qui pensent que si une personne n'est pas tombée, alors la personne qui prie, qui impose les mains, n'est pas spirituelle. Et ils essayent de faire tomber les gens pour prouver aux gens qu'ils sont quelque chose. Ça, ce n'est pas de Dieu. Car ils comprennent que si la personne ne tombe pas, elle n'a pas reçu de puissance. D'un côté, il y a des gens qui sont prédisposés à tomber. Il y a des gens que vous les touchez seulement, ils tombent. Mais ce n'est rien de Dieu qui l'a reçu. Donc, il y a toutes ces choses. On va vulgariser les réactions et cela ne donne pas gloire à Dieu. Cela n'est pas l'œuvre de Dieu. Ces événements démontrent clairement le danger dont Paul avait averti l'église de Galatie, leur disant que, ayant commencé par l'esprit, vous finissez par la chair. Ces choses peuvent avoir commencé bien, par l'esprit, mais à cause des hommes, ça termine par la chair. Il est aussi courant que les gens, à partir de cette confusion, même sans ressentir un contact avec Dieu, pratiquent ces manifestations. Ça, nous l'avons déjà dit. Donc, ils vont essayer de danser, de tomber, de secouer la tête, de trembler du corps. Par exemple, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'avais beaucoup tremblé. Mais après ça, je n'ai plus tremblé. Il y a dans certains moments, quand je ressens la présence de Dieu, je tremble, mais souvent c'est intérieurement. Si je veux trembler à tout moment où je reçois une revisitation du Saint-Esprit, ça va
ça va pas montrer le vrai. Hein, ce sera une chose humaine. La première fois, parce que c'est la première fois, c'est l'unicité de l'événement, de l'action du Saint-Esprit. J'avais tremblé, beaucoup tremblé. Et donc, nous devons faire attention de ne pas tomber dans ces pièges. Dans ces pièges. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et une personne divine. Et j'ai compris que Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut bénir. Dieu veut sanctifier. Dieu veut demeurer au milieu de son peuple. Il veut nous édifier pour que nous soyons une maison spirituelle dans laquelle il habite. Il habite premièrement dans le croyant, par le Saint-Esprit. Et secondement, il veut habiter chaque fois que 2 ou 3 sont assemblés en son nom, comme Église, même s'ils ne disent pas « nous sommes Église », Dieu dit, Jésus a dit « je suis au milieu d'eux ». Donc, Dieu veut que dans les rassemblements, il veut prendre le plaisir de bénir, il veut prendre le plaisir de visiter, de régler les problèmes, de faire tomber les chaînes, de révéler son plan, son cœur. Le Saint-Esprit est dans l'Église pour ça, dans la vie du croyant pour ça. Dieu veut donner des songes, Dieu veut donner des visions seul, mais des visions aussi ensemble à l'Église. Dieu veut manifester sa gloire pour que les nouveaux qui viennent voient clairement que Dieu est au milieu d'eux par les dons spirituels. Dieu veut faire toutes ces choses parce que l'Église est à lui. L'Église n'est pas pour le pasteur. Si loin qu'il pourrait être, il n'est pas pour le pasteur. L'Église est pour Jésus. C'est la propriété de Jésus. C'est le sang de Jésus qui l'a acquise. Et donc, nous devons le savoir que Dieu veut nous bénir. Mais comment nous devons faire pour profiter de ces dons, de cette bénédiction, de cette présence de Dieu, de ces actions voulues de Dieu comme cadeau, comme grâce, comme manifestation d'amour de Dieu, montrant à ses enfants, leur disant, mes enfants, mes fils, mes filles, je suis au milieu de vous. Comment nous devons nous préparer? Il y a une préparation. Cette préparation, c'est l'obéissance. La lecture de la parole de Dieu, pas occasionnellement, des moments précis dans la journée, depuis le matin, des moments précis avec Dieu, avec l'adoration, avec la soumission, le fait de traiter rigoureusement avec le péché et de laisser... On ne dit pas que le chrétien ne peut pas lui arriver de pécher. Il peut pécher involontairement. Il peut pécher par faiblesse. Et quand il pêche, il traite ça réellement. Il le confesse à Dieu. Il laisse le Saint-Esprit travailler son cœur. Si le Saint-Esprit le conduit à parler à un autre frère, qu'il en parle. Et si c'est quelque chose qui peut toucher l'Église, qu'il en parle au pasteur. Et donc, c'est ainsi que nous restons dans... Nous avons un plan de jeûne hebdomadaire et nous sommes prêts à obéir à Dieu. Nous venons dans l'Église, non pas par habitude, mais pour rencontrer Dieu. Pour avoir un contact avec Dieu. Nous avons soif de lui, qu'il nous rencontre, qu'il nous parle. Et si cette soif est dans notre cœur, et c'est avec cette préparation humble devant Dieu, nous sommes humbles, nous ne voulons pas faire un commerce avec l'action de Dieu au milieu de nous, un commerce de chercher la gloire sur nous, un commerce d'intimider les autres. Nous voulons simplement que Dieu gouverne sur son Église. Et nous, comme les gouvernés, nous prenons notre attitude dans le plan de Dieu.
et nous restons devant Dieu dans cette attitude, alors Dieu sera libre de se manifester. Alors, quelle attitude, au 5, il a dit, quelle attitude devons-nous adopter face aux réactions à l'esprit, aux réactions humaines à l'esprit de Dieu? La Bible dit qu'il faut, ou le commentaire dit qu'il faut les considérer comme elles sont réellement. Si quelqu'un pleure quand le Saint-Esprit le visite, que cette personne se mette devant Dieu et qu'elle pleure quand le Saint-Esprit le visite, mais qu'elle ne pleure pas quand le Saint-Esprit ne la visite pas. Si quelqu'un a l'habitude de sauter quand l'Esprit vient sur lui, ces manifestations ne sont pas des manifestations à encourager, mais on ne doit pas les décourager non plus. On ne doit pas les décourager. Ces manifestations doivent être acceptées, mais jamais combattues. On ne doit pas les combattre. On ne doit pas dire à quelqu'un qui pleure, il faut cesser de pleurer. On ne doit pas dire à quelqu'un qui saute, il faut cesser de sauter. Mais il faut toujours garder l'équilibre, de ne pas sauter là où il ne doit pas sauter. Si les personnes ne se sentent pas poussées de sauter, qu'ils ne sautent pas. On ne doit pas imiter ces choses. On ne doit pas simuler ces choses. Mais on ne doit pas les décourager aussi. C'est là quelque chose qui revient, une responsabilité qui revient aux leaders de l'Église pour enseigner, pour prier aussi. C'est Dieu qui sanctifie son Église. Pour prier et continuellement prier. La vie de pasteur, la vie des responsables de l'Église est de garder et de cultiver le champ qui est l'Église que Dieu leur a donné. Garder, c'est prier. C'est prier pour que Dieu veille. Dieu donne les dons qu'il faut de discernement pour savoir. Dieu protège lui-même. Dieu amène les chrétiens à la maturité pour que eux-mêmes, pour que quelque chose... Et les portes qui peuvent être des portes individuelles premièrement, pour être des portes collectives après, les individus puissent les fermer. Et ça ne deviendra jamais des portes collectives. Donc, quand l'Église est enseignée à se prémunir contre ces choses, les chrétiens se tiennent à la brèche et ils sont informés. L'écrivain raconte un peu son moment de baptême du Saint-Esprit où son père pasteur avait prié pour lui et il dit qu'il avait senti une joie intense qui l'a poussé à courir. Il a couru, il a fait le tour de la maison jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Quand il est fatigué, il est tombé par terre et il a commencé à parler en langue. Il a parlé en langue plus de 2 heures, environ 2 heures de temps qu'il est resté à parler en langue et en pleurant. Mais cette réaction s'est passée une seule fois et c'est terminé. Il a eu d'autres réactions à la visitation de l'Esprit de Dieu, de Dieu. Mais ce n'est pas les mêmes choses. Mais nous disons qu'on ne doit pas les encourager, on ne doit pas les encourager comme quelque chose. C'est le don qui le produit. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la manifestation divine qui produit ces réactions. Ce qu'il faut encourager, c'est les manifestations divines. De rechercher les dons, de rechercher la présence du Saint-Esprit. C'est ça. Il ne faut pas chercher les manifestations humaines, les réactions humaines à la manifestation de l'Esprit, parce que quand l'Esprit se manifeste, on n'a pas besoin de les entretenir. Elles vont se produire, ces réactions humaines. Elles vont se produire dans le cadre de la manifestation de l'Esprit, ce qui est divin, ce qui est une chose voulue par Dieu pour son Église.
la première fois, il a parlé, le pasteur a parlé aussi de sa première fois où il a eu un enlèvement en esprit, un ravissement en esprit. Et quand il est retourné dans son corps, il dit qu'il ne pouvait pas parler portugais. C'est un Portugais. Il disait qu'il ne pouvait pas parler portugais. Et maintenant, quand il est revenu dans sa chair, il était sorti, Dieu l'a fait sortir, et quand il est revenu, il ne pouvait plus parler portugais pendant quelque temps. Et il dit que quand il marche, il avait l'impression de marcher en l'air. Il avait l'impression de marcher en l'air. Donc, l'expérience pentecôtiste apporte aussi des sensations dans l'âme humaine. Mais nous ne pouvons pas prendre la sensation qui n'est qu'un effet secondaire pour le point central. Plus que le ressenti, nous devons valoriser être. Le fruit de l'esprit doit être profitable pour nous. Nous avons maintenant, au grand 3, maintenant nous faisons une synthèse des dons prophétiques, des dons spirituels. Et cette synthèse, nous allons le faire ainsi. Nous parlerons des dons prophétiques, ce que sont les dons prophétiques, et puis nous parlerons de leur classification, et puis nous arriverons à la conclusion. Et nous parlerons des dons d'élocution, des dons de révélation, dons de puissance, dons d'action, et ainsi de suite. Voilà. Donc, nous sommes là. Donc, voilà, nous parlons maintenant des dons prophétiques. Nous présentons des dons de manière synthétique. Des approches plus détaillées seront faites dans les prochaines leçons. Les dons prophétiques. Que sont les dons prophétiques? Dans Actes, je vais sortir le passage, 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 1. Paul dit, recherchez la charité, c'est-à-dire l'amour. Il dit, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Paul donne un fort encouragement à chercher le don de prophétie. Selon Jésus, les dons prophétiques sont expressément réservés aux personnes qui ont le fruit de l'Esprit Saint. Ce ne sont pas des dons de résultats, mais des dons de moyens. Et par conséquent, ce sont les dons les plus dangereux. Pourquoi ils sont les dons les plus dangereux? Parce qu'ils ne produisent pas de résultats immédiats. Et il n'y a aucun moyen de les juger, s'ils sont authentiques ou non. À moins qu'ils ne contredisent la parole de Dieu. Si ces dons contredisent la parole de Dieu, on peut juger tout de suite. Mais ce sont des dons de moyens. La prophétie, c'est les dons de transmission. C'est des dons de transmission. Ce n'est pas des dons opérant des résultats. C'est des dons de transmission. Des dons de moyens. Donc, on ne peut pas les peser, les juger en même temps. Donc,
Si c'est faux, ça va prendre le temps pour qu'on sache que c'est faux. Et pendant ce temps, il fait déjà le mal à l'Église. À moins que ces dons sont exercés et la parole de Dieu, passée à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons qu'ils contredisent la parole, alors nous les arrêtons. Donc, ce sont des dons, une caractéristique des dons prophétiques. Ce sont des gens d'une bonne vie, d'un bon témoignage, qui ont le fruit de l'esprit, on connaîtra ces gens à leurs fruits, comme Jésus nous enseigne dans Matthieu 4, 7, versets 15 à 18. Il y en a 6. Les dons prophétiques, il y en a 6. Ce n'est pas un seul qui a le don de la prophétie. La prophétie englobe 6 autres dons. Est un ensemble de 6 dons. Les 6 dons prophétiques, lorsqu'ils sont authentiques, ils révèlent la volonté de Dieu. Et la personne utilisée par le Saint-Esprit parlera pour Dieu, apportant au peuple de Dieu une révélation de la volonté divine. Maintenant, si les gens reçoivent cette révélation comme une révélation divine, quelque chose, alors que cette révélation n'était pas divine, il y aura des dommages incalculables. Des gens se sont mariés sur des prophéties. Des gens ont pris des actions sur des prétendues révélations venues de Dieu, prétendus ministères prophétiques ou dons prophétiques. Et il s'est avéré au fil du temps que ces choses sont fausses. Donc, il faut véritablement que ces prophéties, Jésus même a ordonné que ces prophéties soient jugées. Il a ordonné qu'avant de juger la prophétie ou la révélation, on juge le fruit du ministère. Ces prophéties doivent être jugées. Nous devons les peser. Pourquoi? Parce que Dieu sait qui pourra avoir du faux. Même qu'une prophétie donnée peut avoir une première partie vraie et une partie fausse. Si le prophète ou l'instrument n'a pas su s'arrêter, il l'a complété par la chair. Notre chair est terrible. Et nous pouvons commencer par l'esprit et terminer par la chair, comme c'est passé chez les Galates. Donc, nous devons veiller à cela. Premièrement, nous pouvons voir la vie, le fruit de l'instrument. Nous ne devons pas juger l'instrument. Si nous jugeons un homme, nous tombons sous la condamnation de Dieu. Nous ne devons pas juger, mais nous devons juger la prophétie. Nous devons voir la personne, le fruit qu'il porte, avant de venir sur la prophétie, le don qu'il a apporté. Et nous devons juger le don par rapport à la parole de Dieu. Donc, faisons attention. Quand nous disons qu'il faut regarder le fruit que la personne porte, ce n'est pas juger la personne. Si la personne est un débauché, quelqu'un qui ment, qui vit mal, moi, Jésus me dit de ne pas recevoir cette prophétie ou cette révélation de lui, parce qu'il vit mal. Maintenant, quand je dis il vit mal, je ne le juge pas. Quand nous jugeons, c'est nous disons il est menteur, il est ceci. Non, moi, je dis que sa vie n'est pas conforme au don qu'il a apporté.
Donc, moi, je décide de ne pas recevoir. C'est quelqu'un d'autre jugera pour lui. Quelqu'un d'autre jugera pour lui. Un pasteur qui peut parler à l'assemblée face à cette réalité peut être sage pour dire que chacun examine. Si ce qui est vrai, la Bible nous pousse à examiner chaque prophétie. Donc, mais les indices d'un instrument que Dieu utilise passent d'abord par la vie de la personne, la dédication de la personne à Dieu et puis le don qu'il reçoit. Ça vient en conformité avec la parole de Dieu et son témoignage. D'autre part, en jugeant le fruit, nous ne pouvons pas exiger aussi la perfection. Le prophète, l'instrument, peut avoir quelques défauts, mais il est sincère. Il va avec Dieu. Et il lutte pour abandonner ces choses mauvaises. Et Dieu trouve qu'il est honnête et Dieu va l'utiliser. Et il continuera. Et l'humilité aussi de la personne. La personne dans l'Église ne s'attire pas les regards parce qu'il sait qu'il est un frère parmi les autres. Il n'est pas différent. Donc, toutes ces choses, nous devons les comprendre et juger correctement. Jésus a exclu de la liste de ceux qui peuvent être utilisés dans les dons prophétiques ceux qui n'entrent pas par la porte étroite et qui pratiquent l'iniquité. Ceux qui vivent dans le péché, comme je viens de le dire. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 3, le verset 9 et 10. Il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Si quelqu'un est un homme qui n'aime pas les gens, qui pratique le péché, qui ne pratique pas la justice veut dire l'obéissance à Dieu, vivre selon Dieu. Dieu nous dit que celui-là n'est pas de Dieu. Or, dans l'Église, il y a les élus, les appelés qui ne sont pas élus dans l'Église. Et nous devons faire attention de ne pas tomber dans de travers. Si un frère se targue, une sœur se targue visiblement d'être un prophète, d'être utilisé dans l'Église, comme s'il mérite quelques honneurs, éloignez-vous de cette personne. Il n'agit pas par l'Esprit de Dieu. Les enfants de Dieu, ceux que le Saint-Esprit utilise, sont des gens humbles. Et aujourd'hui, vous allez trouver dans beaucoup d'églises, même les responsables, il y a un étalage de puissance, de hiérarchie, d'orgueil, de supériorité, les uns par rapport aux autres. Ce ne sont pas des choses qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas les choses qui viennent de Dieu. Ces églises-là sont des églises ouvertes aux influences. Vous savez, une église ouverte aux influences maléfiques ne se voit pas d'un coup, ne se voit même pas. Parce qu'il y a des gens dedans qui disent que leur église est bonne, mais ne connaissant pas comment Dieu opère. Quelles sont les caractéristiques des gens au travers desquels Dieu opère.
Si une personne est une personne qui aime la gloire, Dieu ne peut pas l'utiliser. La Bible dit clairement que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, combien de personnes, même qui ne le manifestent pas, ils ne veulent pas le manifester, finissent par être trahis par leurs paroles, leur position par rapport les uns aux autres, ou bien dans leur cœur, ils sentent une satisfaction qui provoque la gloire de Dieu, comme si ça venait d'eux. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Que je parle ce matin, c'est Dieu qui m'a donné la voix, c'est Dieu qui m'a donné la force, c'est Dieu qui m'a permis de pouvoir m'asseoir. Il y a des gens, il y a plein de chaises dans leur maison, mais ils ne peuvent pas s'asseoir. Cependant, ils ont d'autres choses que Dieu leur a données et pour lesquelles ils peuvent louer Dieu. Donc, nous avons reçu, tout reçu. Notre corps, notre âme, notre esprit. Nos cheveux, Dieu dit qu'il les a comptés. Pourquoi? Parce qu'ils ne t'appartiennent pas. Ils lui appartiennent. Et il les a comptés quand il mettait. Il en connaît le nombre. Même ceux qui sont chauves, dit-on, Dieu sait combien de cheveux poussent encore sur leur tête. Et combien de cheveux il leur a donné au début. Et pourquoi c'est tombé? Donc, il nous a tout donné. Ce n'est pas... La chair est une chose terrible qui aime se mettre devant Dieu. Mais le problème n'est pas de sentir l'orgueil. Mais le problème, c'est de le laisser s'épanouir. Quelqu'un sentira l'orgueil quand il connaît combien Dieu seul mérite la gloire. Il se retirera pour aller jeûner. S'il a prié, il a pleuré devant Dieu, sans résultat, il se retirera pour aller prier. Il a dit, Seigneur, moi je ne suis pas d'accord de partager ta gloire. Regarde quand je prêche, regarde quand je prophétise, comment mon cœur s'enfle en moi. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas le prophète. C'est toi qui m'as utilisé. Je suis comme un instrument d'un artisan que tu as utilisé. La scie du menuisier ne peut pas dire, lever la tête et dire au menuisier, je sais couper le bois. Non. C'est le menuisier qui l'a forgé, c'est quelqu'un qui l'a forgé. Et quelqu'un l'utilise. Et il se trouve que celui qui nous a créés nous utilise. C'est sa gloire. Et donc, si cet étalage de gloire que nous avons aujourd'hui, et les hommes orgueilleux autour de nous qui n'ont pas combattu l'orgueil sont prêts à nous motiver parce que nous faisons quelque chose. Que si c'était eux qui l'avaient fait, ils auraient manifesté la vaine gloire de l'orgueil. Et ils viennent nous saluer, te saluer, en te disant c'est bien fait. Ce n'est pas une bénédiction si tu ne gères pas ça bien. Et si ton cœur se met dans ça, la prochaine fois, tu vas vouloir la même chose. L'autre fois, tu vas vouloir la même chose. Et tu es déformé. Tu prends la gloire de Dieu. Je sais de quoi je parle. Donc, les bien-aimés, nous devons chercher à être simplement instrument de Dieu. Et Dieu sera honoré. Et quand il est honoré dans l'assemblée, dans la maison, il bénit l'assemblée, il bénit la maison, il bénit l'individu qui sait se placer devant Dieu. Ainsi, le fait que quelqu'un ait une faiblesse, voire des péchés, n'exclut pas la possibilité de recevoir la manifestation de l'Esprit si, convaincu par le même Esprit, il se répand. Dieu est un Dieu qui accepte le pardon. Quand on le reconnaît, quand on a fauté, on retourne à Dieu. Il accepte le pardon. Mais si nous ne nous demandons pas pardon, honnêtement, il le sait aussi. Mais celui qui est convaincu et qui se répand devant Dieu, il est pardonné. Et Dieu peut continuer à l'utiliser dans
les dons prophétiques. Alors maintenant, la classification. Nous allons voir à des fins didactiques, nous ferons la classification des dons prophétiques. Les dons prophétiques. Nous mentionnerons les dons regroupés selon leur classification et non selon l'ordre établi dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens. Ils peuvent être subdivisés à leur tour en deux classes. Premièrement, les dons d'élocution, non pas en deux classes, en plusieurs classes, disons. Il y a les dons d'élocution, les dons qui sont exercés par la parole, par la voix, la parole. Il y a le don de prophétie, le don de variété des langues, de diversité des langues, le don d'interprétation des langues. Bien, maintenant, il y a les dons de révélation, qui sont des impressions, des révélations intérieures que l'homme reçoit, que l'instrument de Dieu reçoit. C'est les dons de parole de sagesse, les dons de parole de connaissance, les dons de parole, les dons de discernement des esprits. Tout se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 8, Éphésiens 1, 17, pour les dons de sagesse, par la parole de sagesse. La parole de connaissance, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Le discernement des esprits, 1 Corinthiens 12, verset 10. Donc, le livre de 1 Corinthiens 12 parle de la liste des dons. Maintenant, les dons de puissance. Les dons de puissance sont les dons de guérison, les dons des miracles. Et ce sont des dons dont la vérification du résultat est immédiat ou quasi immédiat. Quelqu'un peut être guéri sur le champ. Un miracle peut être produit sur le champ. Et j'ai déjà vu, mais il y a des miracles qui peuvent se produire dans un temps très court. La personne vient au culte, vient à un rassemblement, on prie pour lui et le miracle se produit la nuit. Quand il dort, le miracle se produit dans les jours qui suivent, dans le petit nombre de jours qui suivent. Donc on peut vérifier plus ou moins immédiatement le résultat. J'ai vu un aveugle qui a vu, après qu'on ait prié pour la personne, ses yeux ne sont pas ouverts, l'œil ne s'est pas ouvert, et c'est la nuit. Le lendemain, il s'est réveillé avec l'œil ouvert. Donc, ça peut prendre un court moment ou ça peut se produire immédiatement. Il y a des dons d'action. Nous sortons des dons. Premièrement, nous avons vu les deux groupes, élocution et révélation. Puis nous avons vu les dons de puissance. Maintenant, nous voyons les dons d'action. Le don d'action sont ceux dans lesquels la manifestation de l'esprit agit sur la personne même en qui le don est manifesté, l'amenant à agir avec une foi au-delà de sa mesure de foi. Dieu nous a donné une mesure de foi à chacun. Mais le don de puissance, le don d'action plutôt, va amener la personne à avoir une forte onction de l'esprit du don à l'intérieur de lui et il va agir par la foi au-delà de sa mesure de foi. Il est intéressant de noter que dans les dons d'action, la foi est une manifestation de l'esprit. La foi est une manifestation de l'esprit. Ainsi, dans cette foi, il y a
il n'y a pas de participation humaine. La participation du croyant dans ces cas est antérieure et se limite à la recherche de la présence et de la manifestation du don. Après que quelqu'un ait cherché la présence de Dieu, cherché les manifestations de Dieu, prier, se préparer, cette foi inhumaine peut se produire chez lui. Alors, il y a aussi le don d'action, mais le don de foi. Ce don ne se réfère pas à la foi salvatrice, ni à celle de la croissance de la foi, mais à une impulsion implantée par l'action du Saint-Esprit pour exécuter quelque chose que Dieu a déterminé que nous ferions, même si notre mesure de foi ne l'atteint pas. On reçoit une foi formidable, une foi qui n'est pas la nôtre et qui nous pousse à faire certaines choses que Dieu a préparées de faire. Il y a dans les dons d'action, dans les dons d'action, il y a le don de la foi et le don de secourir. Le don de secourir. Voilà. Nous avons parlé de la foi et nous parlons maintenant du don de secourir. Nous comprenons que la manifestation de ce don est due à une révélation divine dont le résultat sera une action d'aide. Ce ministère diffère du ministère, ce don diffère du ministère de secours, dans lequel, comme une vocation dérivée de la volonté divine, par appel à un ministère, il agit constamment fournissant du secours. Il y a des gens qui sont appelés, qui ont une touche de Dieu, un appel de Dieu sur leur vie, ils aiment secourir les gens habituellement. Ça, c'est un ministère. Maintenant, il y a le don de secourir, qui est mentionné dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 28, qui est un don spirituel qui vient avec quelque chose de particulier, qui vient avec une révélation pour secourir quelqu'un. Et cela n'est pas le ministère. Donc, nous pouvons comprendre cela. Nous allons dire la conclusion maintenant. La conclusion. Voilà. L'Église a besoin de manifester des dons spirituels dans la vie de tous les jours. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne basée sur les réactions aux manifestations de Dieu, comme nous l'avons souligné dans notre développement. Nous ne pouvons pas nous contenter de ressentir quelque chose de différent, cherchant seulement à réagir intensément à la manifestation divine, mettant uniquement l'accent sur le tremblement de terre, mais ne cherchant pas la manifestation des dons à travers nos vies. Il est nécessaire que nous recherchions ces manifestations afin que nous puissions être des canaux de Dieu pour démontrer sa gloire à ce monde. Donc, nous avons maintenant nous sommes passés par quelques connaissances, quelques partages sur les manifestations du Saint-Esprit. Et maintenant, nous avons vu que nous pouvons rechercher ardemment et être des canaux pour le Seigneur et manifester des dons. Et ceux qui reçoivent les dons, si nous recevons, il y aura des réactions
à ces dons, notre corps, notre humain va réagir. Parce que quand il y a la rencontre entre l'humain et le divin, il y a une réaction. Mais ces réactions sont des réactions à quelque chose. Elles ne sont pas la chose elle-même. Maintenant, nous devons savoir discerner l'un comme l'autre. Et l'accent pour nous doit être mis sur les actions divines, sur les dons, non pas sur les réactions humaines. Dans l'Église, ce n'est pas l'humain que nous cherchons le divin. Mais nous laissons la place à l'humain. On ne peut pas empêcher l'humain. On ne peut pas le décourager. Mais on ne peut pas l'encourager au-dessus du divin. Et nous devons faire attention de ne pas mettre l'accent sur l'humain, les réactions au divin, au risque d'ouvrir les portes, premièrement, à la confusion, mais secondement, à des actions maléfiques psychiques, qui peuvent déboucher sur des actions diaboliques, démoniaques. Donc, nous avons essayé de résumer. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Pour ces moments, nous avons parlé du Saint-Esprit et nous prions que, Seigneur, tu fasses en sorte que cet enseignement soit reçu conformément à ton impression. Quand nous administrons, nous parlons, c'est des paroles que nous libérons dans tes mains, dans la crainte de Dieu. Mais ces paroles doivent être prises et plantées dans les cœurs par toi, le Saint-Esprit. Tu agis ici, tu agis là-bas, chez l'auditeur. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Et nous reconnaissons qu'à toi seul appartient la gloire. Nous te prions de nous diriger dans toute l'humilité, dans la sincérité. Seigneur, vis-à-vis de toi, la vie spirituelle n'est pas un jeu. C'est une vie sérieuse. Plus sérieuse que quelque autre chose que l'homme peut faire sur la terre. Et nous te prions, Seigneur, par l'aide de ton esprit, imprime-nous, Seigneur, cette attitude sérieuse. Que le Saint-Esprit l'inspire, la développe en nous, afin que, Seigneur, nous sachions que nous dépendons de toi, que nous ne pouvons rien sans toi, et cela puisse nous amener continuellement à te rechercher et à rechercher ta gloire. Merci, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus, bénis chacun d'entre nous. Bénis les auditeurs, ceux de maintenant et ceux qui vont suivre après. Bénis-les, Seigneur. Ton seul nom est glorifié et demeure glorifié dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant